Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les énergies du mois de juillet 2019 pour les Capricornes, donc sur le plan sentimental. Comme toujours, tirage général qui pourra te parler ou non, donc prends ce qui te parle et me remets dans le contexte en fonction de ta situation. Donc, alors je vais être cash, hein, comme ceux qui me connaissent ou ceux qui arriveraient ici, sachez que j'ai tendance à parfois être peut-être un petit peu trop manquer un peu d'y mettre les formes, mais voilà, j'ai pas envie d'un petit peu d'édulcorer mon propos parce que ça pourrait être mal interprété. Tout peut être mal interprété de toute façon, mais là clairement, je tiens à vous le dire, pour ce mois de juillet, il va y avoir des challenges sur le plan donc des relationnels et probablement aussi sentimental par rapport à un partenaire. Déjà, je vois une idée de devoir faire son deuil, donc ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais d'une personne peut-être un petit peu plus jeune que soi, ou en tout cas si elle n'est pas plus jeune en âge, qui est plus jeune dans la tête, qui manque en fait de maturité. Et il y en a certains qui sont peut-être en train de se poser la question de mettre un terme à une histoire ou de devoir faire leur deuil d'une histoire avec une personne en fait qui était peut-être assez manipulatrice, pas forcément toxique, mais en tout cas qui avait des tendances à la manipulation et qui était attiré par ce que tu avais à l'intérieur, ou peut-être pour certains et certaines aussi par ton ce que tu pouvais leur apporter, lui apporter sur le plan matériel. Mais il y a vraiment une idée de fausseté et en fait de fausseté où c'est révélé en fait, où ça se sait, on le sent déjà et en plus on va le savoir. Et c'est quelqu'un qui a peut-être où il y a peut-être eu des moments très exaltants, qui devait être quelqu'un de très passionné, de très léger, insouciant, mais au final où tu as dû peut-être pour certains ou certaines perdre pas mal de plumes au final dans cette relation parce que c'était basé que sur du désir soit physique, soit sur des attirances communes pour certaines choses que vous aimiez faire ensemble ou que vous aimez faire ensemble, mais qui ne sont pas du tout basées sur des choses sur quelque chose de sain et surtout appelé à durer. Donc si c'était un peu une histoire passagère qui était juste pour le fun, bon bah voilà, toute bonne chose a une fin. Si c'était quelque chose dans laquelle tu te voyais sur du plus long terme, là je vois clairement pas du plus long terme. Et je vois aussi pour d'autres, il y a une idée de démasquer un petit peu les personnes aussi dans l'entourage qui pourraient être un peu mal intentionnées, notamment encore une fois une Bekesino, l'énergie tierce est pas loin. Et les mélages, je dirais qu'elle s'en va. Donc je ne sais pas si c'était la personne avec qui tu es ou que tu étais qui posait des problèmes ou s'il y a une personne dans l'entourage. Pour moi, on met un terme à de la médisance, à peut-être même une certaine forme de jalousie. Ce mois-ci, c'est le bon moment pour faire peut-être un peu du tri autour de soi et voir, surtout ouvrir les yeux et écouter grand. Comment on dit, je me souviens plus l'expression, mais voilà, avoir les oreilles grandes ouvertes et les yeux ouverts aussi, parce que il y a des gens dans l'entourage. Je pense que tu as dû être le, le centre de ragots et de choses de cet ordre-là, peut-être parce que les personnes en face de toi étaient jalouses ou au contraire peut-être parce qu'elles essayaient de te mettre en garde et que tu ne voulais pas forcément écouter ce qu'on te disait, mais il y a une idée de communication qui n'a pas été claire, qui n'a pas été honnête et qui de toute façon ne partait pas d'une bonne intention. Donc là, on est dans une prise de maturité énorme. Pour d'autres, je vois en fait qu'il y a un retard par rapport à une union pour les personnes qui sont dans quelque chose de sain et de d'aimant, vraiment où il y a des bonnes bases. Je vois un retard par rapport à une union ou quelque chose qui ne peut pas se faire, question de timing, parce qu'il y a soit un des deux partenaires qui doit partir à l'étranger, qui est à l'étranger, ou qui a eu vraiment un empêchement de dernière minute, je dirais, par rapport soit à son travail, soit à sa famille. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est lié au job, au boulot. Il y a quelque chose qui pousse à séparer géographiquement les deux personnes. Donc moi, je vois un besoin de vraiment faire preuve de maturité et de sagesse, à savoir est-ce que tu es prêt à tenir sur une relation à longue distance si ce que ton ou ta partenaire te propose et peut-être même t'impose parce qu'il peut pas faire autrement ou elle peut pas faire autrement. Mais il y a une idée de se remettre en mouvement quoi qu'il arrive, dans quelle que soit la situation, en couple, célibataire, séparé, il y a une idée de remise en mouvement. On sort de quelque chose qui était de toute façon pas très clair, qui était un peu flou. Et il y a vraiment une idée d'être pour certains avec quelqu'un et d'envisager une relation avec quelqu'un qui pourrait être sérieuse. Mais il y a un truc, pour moi il y a un retard, il y a un truc, il y a un couac dans la machinerie et ça va pas pouvoir se faire dans les temps que tu avais espéré ou de la manière que tu l'avais imaginé à la base. Il y a des trucs un peu soudains qui vont arriver, qui vont changer la donne. Ça c'est clair et net. C'est pour moi
c'est un truc qui ressort vraiment du tirage. Et on est vraiment dans, le Tao, j'ai sorti la carte 17, la suite, adaptabilité, obtention de conseils. Donc ouais, l'autre chose qui ressort par rapport à ça, c'est en fait, je pense que pour les Capricornes, bon après voilà, ça sera encore une fois pas pour tout le monde, mais il y a vraiment le conseil moi que je ressens par rapport à ce que les cartes me montrent, c'est prendre du temps plutôt, essayer de plutôt profiter des gens qu'on aime autour de soi et pas forcément de focaliser sur la relation amoureuse. Si pour les célibataires, de se focaliser sur l'envie de se caser, là j'ai envie de te dire au contraire, profite de la vie, fais des choses avec tes amis, fais des choses avec tes proches, les gens que tu aimes, partage des choses. Peut-être que c'est aussi un bon moment pour faire peut-être des cours, je sais pas, de yoga tantrique ou des trucs qui ont rapport peut-être avec l'intimité, la sexualité ou juste tout simplement les relations humaines, de voilà communication non violente, la CNV, pour ceux qui connaîtraient d'autres modalités qui peuvent un petit peu être utilisées pour les relations et la communication dans le couple ou dans les relations humaines en fait interdépendantes. Il y a vraiment une idée de, on n'est plus on n'attend plus de l'autre quoi que ce soit. On est d'abord son propre meilleur ami et son propre amant quelque part pour devenir un bon amant ou une bonne amante pour quelqu'un. On est dans un besoin de se recentrer sur soi, de pouvoir débloquer de nouveaux outils, de pouvoir avoir de nouvelles cordes à ton arc. Peut-être, je sais pas, si t'aimes la danse, va prendre des cours de danse, va prendre des cours de théâtre, fais quelque chose qui pourrait te permettre de rencontrer des gens sans pour autant vouloir forcément que ça aboutisse sur quelque chose de plus intime ou sur quelque chose qui serait de l'ordre de la relation de couple. Là, j'ai vraiment l'impression que ce qui va prédominer et prévaloir, c'est plutôt la communauté et se sentir solidaire et se sentir aimé, aimable et en fait entendu par des gens qui ont un peu le même état d'esprit que toi. Mais je dirais que là, c'est pas un bon mois pour entamer soit de nouvelles relations intimes. C'est plutôt un mois que le mois de juillet pour les Capricornes. J'ai l'impression que c'est plutôt un mois d'épuration. Faut arrêter d'attendre. Là, si tu attendais désespérément un signe, là, les cartes ce que je ressens, c'est arrête d'attendre, prends ta vie en main, éclate-toi, fais des choses avec les gens qui comptent pour toi et ne cherche pas une validation qui vient de l'extérieur parce que il y a vraiment un besoin de se recentrer sur soi. Et c'est très intéressant parce qu'hier j'ai fait le tirage de la nouvelle lune, le dos du deck du Tao, c'est le travail sur ce qui a été corrompu, guérison, réparation, correction des erreurs passées, action responsable. Donc on est dans vraiment une élimination de ce qui est vieux et mort et qui est terminé pour pouvoir entamer un nouveau cycle. Vous attaquez un nouveau cycle, je pense que ça va bouger d'ici fin août, début septembre au niveau sentimental pour les Capricornes, mais d'ici là, prenez soin de vous, occupez-vous de vous et pour les personnes qui sont en couple, voilà, regardez, faites peut-être, c'est peut-être le moment de faire un peu un petit bilan pour ce mois, voir si la personne avec qui vous êtes est vraiment complémentaire ou en tout cas qu'il y a une forme de complémentarité et surtout d'entente à tout point de vue qui permet d'aller plus loin et de pouvoir aller vers plus d'intimité. Mais en tout cas, il faut arrêter de parler dans le dos des gens et si tu as quelque chose à dire à ton partenaire, pas besoin d'aller t'étendre et t'épancher chez tes amis pour parler de ça, mais adresse-toi directement à la personne concernée. Que te dire de plus? Je peux finir avec une carte de l'oracle des animaux qui dit: j'ai tiré l'ours polaire. Défendez-vous et affirmez votre vérité avec respect et compassion sans vous attacher aux conséquences. Donc il y a aussi cette idée de lâcher prise mais de pouvoir s'exprimer surtout. Donc s'il y a des choses qui ne te conviennent plus, c'est le moment d'agir et surtout d'en parler avec la personne ou les personnes concernées. Et je te conseille fortement, je ressens ça, ne va pas dévoiler et répandre ta vie, surtout des choses très intimes sur ton ou ta partenaire, parce que voilà, il y a une idée, pour moi la compassion vient aussi du fait d'être dans l'empathie. Est-ce que tu aimerais que les problèmes que tu pourrais peut-être partager avec tes amis proches, est-ce que tu mets-toi à la place de la personne avec qui tu es, est-ce que tu aimerais que tous ces problèmes qui sont sûrement d'ordre peut-être assez intime soient révélés au grand jour devant les autres? Il y a une idée de pouvoir aussi communiquer, mais communiquer correctement et de pas partir dans des conversations stériles avec les personnes qui ne sont pas concernées en fait par la situation.
Donc voilà ce que je peux te dire par rapport à ce mois de juillet. Comme toujours, voilà, apprendre avec des pincettes, et de toute façon ce que je dis, comme je dis souvent, les prévisions ne sont pas gravées dans le marbre. Donc vraiment, si ça ne résonne pas avec toi, c'est que le message ne t'était pas destiné. En tout cas, ce que je peux boucler sur ça, c'est qu'il y a vraiment une idée d'entamer un nouveau cycle et de pouvoir commencer sur de nouvelles bases, ou en tout cas continuer sur de nouvelles bases. Donc voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu. Je te dis à bientôt. Pour toutes les infos pour me contacter, c'est dans la barre d'infos, et je te dis à bientôt pour un nouveau tirage.